Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus aide joyeusement ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 2, le verset 51. Jésus était obéissant. Regarde, ce petit garçon c'est Jésus. Le petit Jésus se réveille de bonne humeur. Ah! Il bâille et il s'étire puis sourit. Il se lève, fait son lit, puis se met à genoux et commence à parler à Dieu. Jésus prie. Tendre Père, merci pour la bonne nuit. Aide-moi à écouter aujourd'hui et à être très attentionné aux personnes qui m'entourent et fais que j'aide joyeusement. Amen. Voici la ville de Nazareth. Jésus vit ici dans une petite maison. Il est tout content d'aider à la maison. Il ne se laisse pas prier, toujours prêt à aider. Certaines personnes de la ville sont tristes. Eh bien, Jésus a toujours sur ses lèvres des paroles réconfortantes. D'autres personnes auraient besoin d'aide. Alors Jésus leur offre son aide. Est-ce que je peux t'aider avec ce panier, dit Jésus. Il est une aide pour tout le monde. Et il le fait avec beaucoup de joie. Jésus étudie en plein air, dehors, en pleine nature. Il apprend à connaître Dieu. Il parle aux oiseaux et ne touche pas à leurs œufs dans leur nid. Les mamans oiseaux n'aiment pas lorsqu'on touche à leurs œufs, alors Jésus ne les touche pas. Jésus donne à manger aux poules et s'amuse avec les petits chiens. Jésus aide avec joie toutes les créatures de Dieu. Jésus apprend aussi à la maison. Sa maman est sa maîtresse. Avec elle, il apprend à connaître Dieu. Il peut réciter quelques paroles de Dieu. Peux-tu réciter des paroles de la Bible? Certainement, tu peux le faire aussi. Le petit Jésus aide Dieu avec joie. Il écoute ce que Dieu lui dit. Peux-tu écouter et aider aujourd'hui? Oh oui, tu peux et bien sûr, tu peux le faire avec joie. Viens jouer avec nous, disent les enfants du village. Pas tout de suite, répondit Jésus. J'aide ma maman. Jésus ira jouer lorsque son travail sera terminé. Regarde le marteau de Jésus. Le petit Jésus enfonce des clous avec l'aide de son père. Vois-tu le rabot de Joseph? Le rabot rend le bois plus lisse. Joseph travaille dur et le petit Jésus travaille dur à côté de lui. Il aide joyeusement son papa. Entends-tu ce bruit? Le rabbin souffle dans la corne pour appeler le peuple à venir adorer en ce jour de sabbat. Écoute, le rabbin souffle à nouveau. Jésus écoute, sa mère écoute, Joseph écoute aussi. Jésus aime être au temple. Venez, venez, dit-il. Jésus et sa famille chantent et prient au temple. Jésus aide joyeusement tous ceux qui étaient autour de lui. Il est gentil et obéissant. Il y a un chant sur l'obéissance que j'aime particulièrement. Veux-tu le chanter avec moi? Quand maman Brebis fait mè, qui vient de suite, quand maman Brebis fait mè, les agneaux accourent à ses côtés. Quand maman chien fait waouh, 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 qui vient de suite, quand maman chien fait waouh, 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 les chiots accourent à ses côtés. Quand maman dit venez, venez ici, qui vient de suite, quand maman dit venez, venez ici, les enfants accourent à ses côtés. C'est bien Dieu qui le demande, courez vers maman, c'est bien Dieu qui le demande, courez vers maman lorsqu'elle appelle. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous montrer comment nous devons nous conduire.
Aide-nous à obéir à nos parents, comme l'a fait Jésus. Amen. Rappelle-toi, tu peux aider avec joie et être un enfant gentil et obéissant pour tes parents. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Bons envers tous ». Notre verset à mémoriser nous dit « Soyez bons les uns pour les autres » et il se trouve dans Éphésiens 4, 32. Aujourd'hui nous apprenons que nous servons Dieu lorsque nous sommes bons envers les gens et les animaux et que nous respectons la terre. Aimes-tu les animaux? Quel est ton animal préféré? Et qu'aimes-tu faire avec les animaux? Les caresser ou peut-être les nourrir. Tu sais, Jésus aussi aimait les animaux et en prenait soin. La plupart des familles qui vivaient dans la ville de Jésus possédaient au moins un animal. Peux-tu deviner lequel? Eh oui, un âne. Les ânes sont des animaux très forts. Ils sont parfaits pour transporter des choses. Lorsque la famille de Jésus se rendait quelque part, Jésus aidait Joseph à remplir un sac de nourriture et de vêtements. Ce sac était ensuite déposé sur le dos de l'âne. Jésus aimait l'âne de sa famille. Il s'assurait que l'âne allait bien. Après le travail de la journée, Jésus la nourrissait et lui donnait à boire, puis il l'amenait à l'endroit où il dormait la nuit. Si Jésus voyait des enfants taquiner un animal, il leur demandait d'arrêter. Parfois, il prenait un animal dans ses bras et le caressait. Si l'animal semblait avoir faim, il lui donnait de la nourriture. Il touchait toujours les animaux avec douceur. Les chevaux s'approchaient de la clôture lorsqu'ils passaient par là. Et les chats, ils aimaient se frotter contre ses jambes. Les chiens voulaient lui lécher la main. Même les animaux sauvages aimaient Jésus. On dit qu'un animal est sauvage quand il vit à l'extérieur et qu'il n'appartient à personne. Les écureuils commençaient à pousser des petits cris lorsqu'ils voyaient Jésus, comme pour lui dire « Bonjour Jésus ». Les lapins s'asseyaient sur leur arrière-train et remuaient leurs oreilles lorsqu'ils passaient près d'eux. Si Jésus apercevait un oisillon tombé du nid, il lui remettait. Et la maman oiseau chantait à mort son plus beau chant comme pour dire « Merci Jésus ». Jésus aimait aussi observer les insectes. Il aimait regarder ramper les chenilles, les fourmis et les coccinelles. Il les laissait ramper sur sa main. Jésus ne marchait pas sur les insectes. Jésus aimait regarder toutes les belles choses que Dieu avait créées. La nuit, il étudiait les étoiles et la lune. Il observait la croissance des fleurs et le bourgeonnement des arbres. Parfois, il apportait un bouquet de jolies fleurs à sa maman. Mais par-dessus tout, Jésus aimait les gens. Il n'aimait pas voir quelqu'un se faire mal. Si une personne faisait de la peine à une autre, il trouvait un moyen de consoler la personne blessée. Il partageait sa nourriture avec ceux qui avaient faim. Si quelqu'un avait soif, il lui donnait un verre d'eau. Jésus jouait avec les enfants qui n'avaient pas d'amis. Il visitait les gens qui n'avaient pas de famille. Les gens aimaient être en sa compagnie parce qu'il était toujours joyeux. Il chantait des chants tout en travaillant. Rien que de l'entendre chanter, ses voisins se sentaient bien. Et Jésus ne détruisait jamais les fleurs ou l'herbe. Il ne jetait pas les ordures par terre. Il traitait la terre avec douceur. Jésus était bon pour tout le monde et pour tous qui vivaient. En sa présence, chacun se sentait plus heureux. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Perdu et retrouvé ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 18, verset 14. « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Carla, 7 ans, était au marché avec sa mère. Elle s'arrêta pour regarder un homme qui faisait voler un avion jouet. Quand elle regarda autour d'elle, sa maman n'était plus là. Carla avait peur, elle était perdue et ne savait que faire. Il y a bien longtemps, un petit agneau se perdit lui aussi.
Nous allons lire son histoire. Des brindilles de buissons s'accrochaient à la laine des brebis fatiguées tandis qu'elles avançaient vers la bergerie. Le berger guidait gentiment son troupeau. Les claquements de leurs sabots sur les pierres mêlées au bêlement résonnaient comme une musique agréable aux oreilles du berger. « Reviens par ici, disait-il à un agneau enjoué qui essayait de se sauver. L'enclos fut finalement en vue. C'était un endroit très sûr pour les brebis. Les murs étaient en pierre et il y avait tout autour des buissons d'épines. Quand il arriva à la porte de la bergerie avec les brebis, il les examina attentivement les unes après les autres pendant qu'elles entraient. Il soigna toutes les égratignures et les petites blessures qu'il voyait sur elles. Il leur disait des paroles gentilles, il voulait les calmer. Certaines étaient impatientes et se bousculaient, désireuses de trouver le repos. Le berger, qui était fatigué et qui avait faim, souhaitait lui aussi pouvoir se reposer un peu. Il comptait. 94, 95, 96. Chaque matin, il l'emmenait paître ses brebis. Et chaque soir, il les comptait en les faisant entrer dans l'enclos. 97, 98, 99. 99 ? Comment cela ? Se demandait le berger. Je suis tellement fatigué, j'ai dû me tromper en comptant. Il recommença donc à les compter. 97, 98, 99. Il était certain d'avoir compté chaque brebis, chaque bélier et chaque agneau. Oh non! Où est donc l'agneau qui l'avait rappelé à l'ordre un peu plus tôt? Il avait disparu. Le numéro 100 pouvait être n'importe où. Il ferma la porte de la bergerie avec soin. Malgré l'orage menaçant, il retourna sur ses pas en appelant l'agneau égaré. « Il faut que j'écoute attentivement, se disait-il, car avec le vent qui souffle, j'aurai du mal à l'entendre, surtout si cet agneau est blessé. » Le berger appelait, il écoutait, il appelait encore, il avançait lentement. « Où es-tu, petit ?» Une pluie cinglante rendait les rochers glissants. Le vent hurlait, il se demandait comment cet agneau avait pu s'éloigner si loin du troupeau en si peu de temps. Tendant encore l'oreille, tout à coup il s'arrêta. « Oui !» cria-t-il dans la tempête. « Oui, je t'ai trouvé !» Il était là, à côté d'un rocher, un pauvre petit tas. Sa toison tachée de sang était prise dans un buisson d'épines. « Tout doux, c'est bon, tout ira bien. » Les paroles douces du berger calmèrent l'agneau effrayé. Il le libéra des épines, puis il le prit dans ses bras. « Je suis tellement content de t'avoir trouvé, » lui chuchota-t-il. « Allons à la maison. » Le berger reprit la piste glissante, mais cette fois il souriait. Il tenait dans ses bras l'agneau sauvé. Il entra en trombe dans sa maison et posa doucement l'agneau par terre. « Appelez les voisins, j'ai retrouvé l'agneau perdu. » Il était si content, il voulait partager cette bonne nouvelle avec tous ses amis. Quand nous nous éloignons de Jésus, il vient à notre recherche. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Il nous aime tant. Et il est très heureux quand toutes ses brebis sont de nouveau en sécurité dans la bergerie. Salut préado! Nous voici ensemble pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu. Est-ce qu'un sermon t'a déjà poussé à faire des changements dans ta vie? Par contre, il est arrivé que certains n'apprécient pas ce qui était dit et le montrent. Les auditeurs de Jésus, qui l'entendaient parler du royaume invisible, ont fait cette expérience. Alors imagine la scène suivante. Le garçon observe le visage des pharisiens, tandis que Jésus parle. Ils écoutent avec une expression impassible et fermée.
Je suppose qu'ils ne sont pas d'accord avec les paroles de Jésus, se dit-il. Ce jour-là, le garçon a entendu tant de choses merveilleuses. Il a appris de Jésus que, comme fils du Père céleste, il doit traiter avec amour et compassion aussi bien ses amis que les inconnus, et même les gens qui ne lui plaisent pas. C'est Dieu qui l'aidera à aimer les autres avec ce genre d'amour. Il pense alors aux garçons qui mendient sur la place du marché. Leurs vêtements sont sales et en lambeaux. Il se sent mal à l'aise avec eux et essaie de les éviter le plus possible. Je pourrais peut-être les aider, se dit-il. Jésus continue à parler de comment les actions d'une personne font voir aux autres dans quel état se trouve son cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Ne commets pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre sera amené devant le juge. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre un frère sera amené devant le juge. » La foule écoute attentivement Jésus. Soudain, les pharisiens qui jusqu'à présent avaient un visage sans expression commencent à froncer les sourcils. « Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Le garçon pense alors à une dispute qu'il a eue avec son ami. À la suite de cet événement, il s'était éloigné de Dieu. Plus tard, ils avaient fait la paix et le garçon s'était senti de nouveau en accord avec Dieu. Jésus indique que nous devons nous éloigner de tout ce qui incite à pécher, même si cela nous coûte. Nous devons faire en sorte que rien n'empêche le plan de Dieu dans notre vie. Regardant son père, le garçon pense, « Il a arrêté de faire certaines choses parce que cela l'éloignait de Dieu. » Jésus continue de parler. « Vous avez aussi entendu dire, « Aime ton prochain et déteste ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Parce que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les collecteurs d'impôts se comportent ainsi. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens font cela. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus parle encore. Ne faites pas vos bonnes œuvres devant les gens pour que les autres les voient. Si vous faites cela, le Père céleste ne vous accordera aucune récompense. Quand tu aides les nécessiteux, ne le raconte même pas à tes amis intimes, fais-le en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Le garçon pense aux choses que fait sa mère. Elle fait beaucoup de choses pour les autres, mais ne s'en vante jamais. Elle est très différente d'autres personnes que je connais. Par exemple, les pharisiens se vantent de tout le bien qu'ils font. Il réfléchit aussi à d'autres choses que Jésus a dites. Maintenant, il comprend que, comme le Fils du Père céleste, il doit montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu comment vit un enfant de Dieu. Si les autres le voient traiter bien les gens, peut-être qu'ils s'approcheront de lui pour lui demander pourquoi il est comme cela, et ce sera l'occasion pour lui de leur parler de Dieu et de ce qu'il fait dans sa vie. Mais s'il ne fait pas attention à son comportement, il ne reflètera pas l'amour de Dieu. Ainsi, les gens avec qui il entrera en contact ne se rendront pas compte qu'il est différent et il n'aura pas l'occasion de leur parler de Dieu. Plus tard, il dit à ses parents, « Je ne sais pas comment je peux faire tout ce que Jésus dit. » Alors son père le rassure, « Rappelle-toi que ce n'est pas par toi-même que tu y arriveras, mais par la puissance de Dieu. » Et le garçon répond, « Cette idée me plaît. » Tu vois, cher préado, puisque Dieu nous aime, nous pouvons aimer
nos amis et aussi nos ennemis. Dis avec moi le verset à mémoriser. Il se trouve au psaume 133, c'est le verset premier. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Éternel Dieu, je te remercie ce matin pour la manière dont tu m'aimes, dont tu prends soin de moi, pour la manière dont tu aimes celui ou celle qui écoute, et la façon dont tu prends soin de lui, tu prends soin d'elle. Je veux te demander, Seigneur, ton pardon pour toutes les fois où nous avons agi avec colère contre quelqu'un, et nous te demandons, Seigneur, de protéger notre cœur, de protéger notre esprit par ta paix, au nom de Jésus. Amen. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.